Vous êtes sur le point de suivre une histoire pleine de rebondissements, où la vérité peut tout changer à tout moment. Dans ce scénario, chaque décision peut révéler de sombres secrets ou un nouvel espoir. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez notre histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like pour ne manquer aucun détail de ce mystère électrisant. Elias s'installa dans les documents, entouré de feuilles de calcul et d'accords dans un bureau luxueux qui, malgré son raffinement, ne parvenait pas à dissiper le malaise croissant dans sa poitrine. Le mariage avec Véronique était prévu dans un peu plus d'1 mois, et l'obligation de veiller à ce que tout se passe parfaitement pesait lourdement sur ses épaules. « Elias, tu as l'air inquiet », commenta son père, Eduardo, en entrant dans la pièce. « Est-ce que tout va vraiment bien ?» Elias leva les yeux de ses papiers, essayant de cacher le tourbillon d'incertitude. « C'est juste une sensation étrange. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas comme il le devrait. » « Faites-vous référence à Véronique ?» demanda Eduardo, mêlant curiosité et inquiétude dans son regard. « C'est une femme charmante. Nous pensons tous que vous formez un bon couple. » « Oui, c'est ce que tout le monde dit. Mais il y a quelque chose qui me dérange, » répondit Elias en retenant un soupir. « La façon dont elle et sa famille se comportent avec moi, comme s'ils attendaient le bon moment pour quelque chose. » Eduardo pencha la tête en fronçant les sourcils. « Tu n'exagères pas. Les gens montrent leur affection de différentes manières. » Elias soupira en regardant les fenêtres qui s'ouvraient sur le jardin impeccablement entretenu. « Peut-être, mais je ressens une froideur, quelque chose de superficiel, et je ne peux ignorer l'impression qu'ils n'attendent qu'une opportunité. » Eduardo posa sa main sur l'épaule de son fils, dans un mélange d'inquiétude et d'empathie. « Si c'est si inconfortable, pourquoi ne pas enquêter ? Il n'est pas juste pour aucun d'entre vous de s'engager dans un contexte d'insécurité. » Elias accepta résolument. « C'est ce que je vais faire. Je ne peux pas franchir ce pas sans être sûr de ce que je ressens. » La décision a été prise. Eli comprit qu'il devait agir. Le lendemain matin, il se rendit dans une friperie, choisissant un ensemble de vêtements modestes et usés, adaptés à quelqu'un qui vivait à l'extérieur. Il fixait son propre reflet dans le miroir, adoptant une expression et une posture qui donneraient une certaine crédibilité au déguisement. À la fin de la journée, Eli était prêt. Votre nouveau look passera inaperçu parmi les gens dans la rue. Il se dirigea vers le quartier de Véronique, le cœur battant d'angoisse de découvrir ce qui se passait. Se cacher dans l'ombre des ruelles et se faufiler dans sa maison n'était que la première étape d'un plan audacieux. « Comment te sens-tu » a demandé Renan, l'ami qui a aidé Elias à exécuter la stratégie. Elias prit une profonde inspiration. « La tension me ronge, mais j'ai besoin de connaître la vérité. » Renan posa une main sur son épaule, comme s'il voulait lui transmettre un sentiment de sécurité. « N'oubliez pas que ce que vous trouvez peut tout changer. C'est un risque énorme. » Eli hocha la tête. Après un dernier regard dans le miroir, il quitta la maison, le cœur battant et la tête bourdonnante de questions. La vérité devait être révélée, peu importe ce qui l'accompagnait. Elias commença à errer dans les rues entourant le manoir de Veronica, observant chaque détail autour de lui, toujours attentif aux mouvements. L'endroit était plus calme qu'il ne l'avait prévu, avec peu de monde autour. Il s'approcha des portes du manoir et se retrouva face à face avec le gardien de sécurité, un homme imposant, aux traits durs, qui ne faisait aucun effort pour cacher son mépris. « Que veux-tu » cria le garde avec indifférence. « J'ai faim, j'ai froid. Pourrais-tu m'apporter quelque chose à manger ?» Elias se déguisa, prenant un air suppliant. L'agent de sécurité la regardait de haut en bas, sans aucune trace d'empathie. Ce n'est pas un endroit pour les mendiants. Éloignez-vous avant que j'appelle la police. Sentant le poids de l'humiliation, Elias se retira dans une zone plus isolée, prêt à attendre qu'une autre opportunité se présente. Après quelques minutes, il vit le père de Veronica quitter le manoir dans une camionnette de luxe. Eli s'approcha et essaya une fois de plus. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai très faim. Serait-il possible de m'aider ?» Il s'efforçait de paraître humble. L'homme leva les yeux pour analyser rapidement les choses, mais monta dans la voiture sans hésitation. « Désolé, je n'ai pas le temps. » Il a pris un risque en s'éloignant sans aucune considération. Le même sentiment de rejet pesait sur Elias, qui restait obstiné.
À un certain moment, Véronica est apparue et Elias en a profité pour essayer de la contacter. « Madame Véronica, pourriez-vous me donner au moins un morceau de pain ?» demanda-t-il, les yeux remplis d'un désespoir répété. Véronique, avec un sourire aigu, montra immédiatement une impatience. « Je n'ai rien à offrir. Va-t'en, tu nous gênes, » dit-il froidement, s'éloignant sans même se retourner. Elias ressentit l'impact cruel de la façon dont il était traité. Ces gens faisaient preuve de cordialité en public, mais ici, ils faisaient preuve d'une indifférence troublante. Il était presque sur le point d'abandonner lorsqu'il vit Clara, la mère de Véronique, quitter le manoir. Élégante et imposante, elle dégageait une souveraineté inconfortable. Elias a décidé d'essayer une dernière fois. « Madame, s'il vous plaît, juste un morceau de quelque chose à manger. J'ai faim et je n'ai nulle part où aller. » Il a supplié. Clara ne pouvait même pas cacher le dégoût sur son visage. « C'est un scandale. Partez immédiatement ou je vous fais expulser, » ordonna-t-il d'une voix aiguë. Alors qu'Élie s'éloignait, le sentiment d'humiliation ne fit que grandir. Puis il remarqua Laïs, une des employées de la maison, qui sortait pour sortir les poubelles. Il vit en elle une lueur d'espoir. « S'il vous plaît, madame, un peu d'eau ou de nourriture serait tout ce dont j'ai besoin, » supplia-t-il, l'air impuissant. Laïs s'arrêta, le scrutant avec des yeux pleins d'empathie. « Tu as vraiment faim, n'est-ce pas? Attends un instant, je vais voir ce que je peux faire. » Et il se dirigea vers la cuisine. À son retour, il apporta du pain et de l'eau. « Voilà, j'espère que ça aide. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais tout le monde mérite un peu de dignité. » Élie accepta l'offrande avec une sincère gratitude. « Merci du fond du cœur. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela signifie pour moi. » Laïs hocha la tête en signe de compréhension. « Ne t'inquiète pas, prends simplement soin de toi et essaie de trouver un endroit sûr. » L'esprit d'Elias était encore plein d'incertitude, mais le geste de gentillesse de Laïs l'émut. C'était comme si une lueur d'espoir s'était ouverte, lui rappelant que la compassion existe toujours, même dans des environnements où tout semble froid. Au cours des jours suivants, Elias a persisté à rôder dans la propriété, testant les limites de son déguisement pour extraire toute preuve ou indice qui confirmerait ses soupçons. Il devenait de plus en plus évident que Véronique et sa famille agissaient de manière distante, presque inhumaine. Un après-midi, Elias revient au même endroit où il avait reçu de l'aide. Il s'assit sur un banc, réfléchissant à tout ce dont il avait été témoin. Son attention fut attirée lorsqu'il vit Laïs quitter le manoir, l'expression pensive. « Salut, Elias », dit-elle en passant devant lui, sa voix révélant de l'insécurité et une légère curiosité. « Tu es encore là ?» Il a l'air fatigué. Surpris, Elias se déplaça sur le banc. « Oui, mes journées ont été compliquées. Et toi, ça va ?» Laïs a montré une réelle inquiétude. « Je suis épuisé, mais c'est la vie. Et toi, pourquoi es-tu si souvent ici ?» Elias a vu une opportunité dans ses yeux. « Parfois, j'ai l'impression que la vie ne me laisse pas de répit. J'ai l'impression d'être coincé dans une quête sans fin. » Par solidarité, Laïs a répondu « Je suis désolé. Si tu veux parler, je suis prête à t'écouter. » Il a décidé d'ouvrir partiellement son cœur. « Je veux juste vous remercier pour votre gentillesse. Ce jour-là, tu m'as beaucoup aidé. » Laïs sourit avec une douceur réconfortante. Quelque chose de rare dans le manoir. Vous êtes les bienvenus. Nous traversons tous des difficultés à un moment ou à un autre. La conversation s'est déroulée de manière surprenante pour Elias, qui a découvert un peu plus de choses sur Laïs. Elle a évoqué sa famille, son père décédé et la responsabilité de subvenir aux besoins du ménage. Elle a également parlé de son rêve d'étudier un jour les soins infirmiers, un espoir qui lui a donné la force de continuer. « Mon père nous a toujours dit de ne jamais abandonner qui nous sommes, peu importe la difficulté du chemin, » dit Laïs, les yeux brillants de détermination. « J'ai toujours ce rêve, même si je ne sais pas quand je pourrai le réaliser. » Elias l'écoutait attentivement, ressentant de l'empathie pour la force dont elle faisait preuve. « Tu es courageux. Il doit être difficile de concilier le travail et l'envie d'étudier. » Laïs poussa un léger soupir. « Oui, mais je ne perds pas espoir. La vie n'est pas toujours facile, et la foi dans les rêves est ce qui me pousse à avancer. Et vous,
Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» Il a hésité. Ce n'était pas le moment de révéler toute la vérité, mais je ne voulais pas mentir. Je cherche des réponses à quelque chose qui me tourmente. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais je dois le découvrir. Laïs le regarda avec compréhension. Trouver des réponses peut être un long voyage, mais vous n'êtes pas seul. Si tu as besoin de parler, je serai là. L'après-midi touchait à sa fin et Elias remarqua que la complicité entre lui et Laïs s'intensifiait. Alors qu'il disait au revoir, il sentit un souffle de réconfort, moins seul qu'avant. « Merci de m'avoir écouté. Cela a été très important. » a-t-il avoué, le cœur ouvert. « Pas besoin de me remercier, » répondit doucement Laïs. « Je pense que tout le monde a besoin de quelqu'un qui écoute vraiment. » Elias recula, réfléchissant à l'impact que Laïs avait sur lui. Sa gentillesse était une étincelle d'espoir face à tant d'indifférence. Quelque chose en lui commençait à changer, soulevant de nouveaux doutes sur ses véritables motivations dans cette enquête. Cependant, Elias continua ses visites prudentes au manoir. J'ai voulu démêler chaque nuance et comprendre s'il y avait réellement quelque chose de pervers derrière le comportement de Véronique et de sa famille. Cependant, le temps passé avec Laïs lui a apporté une nouvelle perspective, créant un dilemme silencieux en lui. Tard dans la nuit, Elijah a décidé qu'il avait besoin de plus de preuves pour étayer ou réfuter ses soupçons. Il se rendit dans la partie du manoir réservée aux domestiques, où il pourrait trouver Laïs et parler sans crainte. Il trouva la porte arrière entr'ouverte et entra avec précaution, étant accueilli par une cuisine silencieuse. Il y avait Laïs, qui organisait la nourriture, apparemment fatigué. Elias frappa légèrement à la porte pour ne pas l'effrayer. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il en essayant de ne pas attirer l'attention. Laïs leva les yeux et, le reconnaissant, lui fit signe de s'approcher. « Entrez, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure-ci » Elias entra prudemment. « J'ai besoin d'en savoir plus sur Véronica et sa famille. J'ai vu des choses étranges. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ici ?» Laïs, visiblement troublé par le souvenir des secrets qui hantaient la maison, haussa les épaules. « J'ai l'impression qu'il y a trop d'apparence. Il y a des conversations chuchotées, mais je ne veux pas m'impliquer. »« J'ai une raison précise pour enquêter sur cela, » répondit Elias sérieusement. « Je ne peux pas entrer dans les détails, mais j'ai peur que Véronica et sa famille ne soient pas ce qu'ils semblent être. Connaissez-vous quelque chose qui confirme ce soupçon ?» Laïs a mis du temps à répondre, comme si elle réfléchissait à sa loyauté envers son travail. « J'ai entendu une fois le patron au téléphone parler d'un projet à propos de mariage et d'argent. Il a même mentionné un homme identifié seulement par S. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de proche ou un éventuel complice. » Elias sentit les cheveux se dresser sur sa nuque. Cela semble très étrange. Ce S pourrait-il être l'amant de Véronica ou quelqu'un de la famille qui aide à réaliser le plan? Je ne suis pas sûr. Je remarque juste qu'il y a une tension constante et son cousin traîne toujours dans le bureau, aux aguets, comme s'il attendait quelque chose. Je trouve tout cela suspect. Elias traitait chaque information, un frisson parcourant son corps. Il y a donc plus dans cette histoire que je ne le pensais. Laïs le regarda avec un mélange de pitié et de peur. « Soyez prudent, s'il vous plaît. Vous vous impliquez peut-être dans quelque chose de grand. » Élie se leva, déterminé. « Merci, Laïs. Tout cela ne fait que renforcer le besoin d'aller plus en profondeur. Quelqu'un pourrait finir par être blessé par ces mensonges. » Laïs l'accompagna jusqu'à la sortie, inquiet. « Si vous avez besoin d'aide, faites-le moi savoir. Je ne veux pas que tu sois seul en danger. » Elias quitta le manoir avec l'esprit en ébullition. Il me faudrait enquêter beaucoup plus pour découvrir ce que faisaient Véronica et sa famille. Et il faudrait faire vite, avant qu'il ne soit trop tard. Alors que le jour se levait, Élie élabora un plan plus audacieux. Il avait besoin de preuves matérielles, de quelque chose qui ne laisserait aucun doute sur les intentions de Véronica et de sa famille. Il ne suffirait pas de disposer uniquement de rapports. Il a décidé que le meilleur moment pour pénétrer dans le manoir serait pendant le déjeuner, lorsque les activités ralentissaient généralement. L'idée était de rechercher des preuves de manipulation et de secrets cachés, notamment dans les documents conservés au bureau. Avec prudence et en gardant son déguisement, Elias trouva le moment exact où la cuisine était vide et se glissa dans la maison. Je devais me rendre au bureau de Véronica, car la rumeur disait que les dossiers les plus importants
y était conservé. Avec des mouvements silencieux, Elias entra dans la pièce sans être vu. Il observa l'endroit luxueux, rempli de meubles haut de gamme. Son attention fut attirée par une pile de dossiers sur la table, étiquetés avec des titres énigmatiques. Il a commencé à le feuilleter, à analyser les contrats, les feuilles de calcul et autres documents détaillant les investissements. Puis ses yeux tombèrent sur un dossier intitulé « Plan d'action ». En l'ouvrant, il trouva une lettre qui semblait être personnelle. À chaque phrase qu'il lisait, le cœur d'Elias battait plus vite. Il y avait des références claires à un complot visant à contrôler émotionnellement Elias, en vue de manipuler sa fortune et l'entreprise de son père. Le texte fait directement référence à Véronica, sa mère, et à cet énigmatique « S ». Eli se sentit envahi par la révolte et l'incrédulité. Cela prouvait que ses craintes étaient fondées. Les mains tremblantes, il rassembla quelques-uns de ses documents et les rangea, certain qu'il aurait besoin de les présenter comme preuve. Il quitta le bureau en toute hâte, en prenant soin de ne pas éveiller les soupçons. Il a presque trébuché sur Laïs en chemin. Elle remarqua la tension sur son visage. « Elias, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, alarmée. « J'ai trouvé quelque chose qui confirme tout. Véronique et sa famille prévoient de profiter de moi et de mon père. Ils préparent un coup d'État. » Il exprimait son indignation. Laïs écarquilla les yeux. « Vos soupçons sont donc fondés. C'est grave. »« Oui, et maintenant j'ai la preuve, » expliqua Elias, de plus en plus tendu. « Mais j'ai besoin d'aide pour m'assurer que ces documents sont en sécurité. Pourrais-tu m'aider ? » « Bien sûr, je ferai ce que je peux. Mais soyez prudents. Ils ne seront pas contents d'apprendre que vous l'avez découvert. » Avec l'aide de Laïs, Elias a créé des copies des documents et a tout envoyé à un avocat de confiance qui pourrait agir rapidement si quelque chose se produisait. Il était donc sûr que le plan serait révélé s'ils essayaient de le faire taire. Le lendemain, Elias décide de confronter Véronica et sa famille lors d'une réunion formelle. L'occasion avait été donnée de décider des détails du mariage, mais Eli allait arriver avec une vérité qui allait tout changer. Au moment où la famille s'est réunie autour de la table, Elias s'est levé et, avec les preuves en main, a exposé la farce. La réaction a été immédiate, des visages choqués et des tentatives désespérées d'expliquer l'inexplicable. Véronique a tenté de renverser la situation, mais Elias était convaincu de sa décision de rompre les fiançailles et d'éviter que ses biens ne soient ciblés par cette arnaque. L'atmosphère est devenue encore plus tendue lorsque le soi-disant S est apparu, se révélant être le cousin et complice de Véronica. En quittant le manoir, Elias sentit son cœur s'emballer de soulagement et d'une pointe d'amertume. Il voulait simplement une relation sincère, mais il était tombé dans un complot perfide. À l'horizon, il vit Laïs qui l'attendait. « Je savais que j'aurais encore à faire face aux conséquences juridiques, mais être à ses côtés, elle qui m'avait offert son soutien depuis le début, a apaisé la situation. » Elias comprit qu'il devait reprendre confiance en lui. Mais il était désormais certain d'être libéré d'un piège et d'entrevoir de nouvelles perspectives, notamment aux côtés de Laïs, qui était apparue dans sa vie comme une présence authentique. Après les événements tumultueux au manoir, Elias ressentit un mélange de soulagement et d'hésitation. Il avait résolu le problème qui le tourmentait, mais les répercussions ne faisaient que commencer. Véronica et sa famille étaient furieux, et Elias devait se préparer à d'éventuelles représailles. Dans les jours qui ont suivi, il s'est attaché à protéger toutes les preuves et à rester en contact avec son avocat, s'assurant que rien ne soit passé sous silence. Laïs, de plus en plus impliquée, resta à ses côtés, lui apportant son aide et lui offrant des informations précieuses sur les déplacements de la famille de Véronica. Les deux hommes parlaient souvent ou échangeaient des messages sur tout changement suspect dans le manoir. Un jour, Elias a invité Laïs à un déjeuner rapide dans un café discret, à l'abri des regards indiscrets. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre, profitant de la tranquillité qu'ils y trouvaient. « Je ne sais pas comment te rendre tout ce que tu as fait pour moi, » dit Elias en regardant Laïs avec reconnaissance. « Sans toi, j'aurais été englouti par ces gens. »« Je n'ai rien fait de mal, » répondit humblement Laïs. « C'est votre propre courage qui vous a amené ici. »
J'ai simplement aidé autant que j'ai pu. » Alors qu'ils savouraient leur repas, Elias réalisa combien de changements récents s'étaient produits dans sa vie. Il avait découvert une trahison, mis fin à une relation et trouvé un nouveau sens à sa vie aux côtés de quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé. D'une voix calme, Laïs a parlé de sa vie, se souvenant de son père et du fardeau de prendre soin de sa famille. Elle rêvait toujours de s'inscrire à l'université pour changer de carrière, mais les circonstances la retenaient au manoir. « Mon plus grand souhait est d'obtenir mon diplôme et d'aider les autres. Il y a des moments où cela semble loin, mais je ne peux pas abandonner. » Elias s'est senti touché et a décidé de partager une idée. « Si tu veux, je peux t'aider à te préparer pour l'université. Peut-être même rendre les ressources viables. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux vous aider dans le futur. » Laïs cligna des yeux, excité. « J'apprécie, Elias, mais je ne veux pas que tu aies l'impression de me devoir quoi que ce soit. Votre entreprise et votre soutien sont déjà un cadeau. » Elias a insisté, sincèrement. « Ce n'est pas une question de dette, mais d'amitié et d'admiration. Crois-moi, je veux vraiment te voir réaliser ce rêve. » La conversation est revenue sur les complications découlant de l'escroquerie découverte. Elias avait encore des problèmes à résoudre, comme formaliser les plaintes et protéger la réputation de sa famille. Malgré tout, j'ai senti que la journée rayonnait d'une légèreté apportée par Laïs. Ils ont terminé le déjeuner certains qu'ils formaient une équipe solide. Elias est parti avec la détermination de lutter pour la justice et de donner à sa vie la meilleure direction, tandis que Laïs, renforcée, se sentait plus confiante dans la poursuite de son objectif. La gratitude et le lien qu'ils partageaient valaient la peine et montraient qu'après la tempête, il y avait la promesse d'une nouvelle aube pleine d'opportunités. Elias a continué à rendre visite à son avocat, s'efforçant de recueillir tous les détails pertinents. Conscient que la famille de Véronique pourrait réagir, il décide de maintenir également une sécurité accrue autour d'elle. Grâce aux preuves officiellement enregistrées, Elias sentit qu'il se rapprochait de la clôture définitive de ce chapitre mouvementé. Laïs est restée à ses côtés, et tous deux ont progressivement construit une nouvelle routine, plus légère et pleine d'espoir. Un après-midi, alors qu'Elias révisait ses papiers dans la maison de campagne qui avait appartenu à son grand-père, un endroit qu'il avait choisi pour s'isoler et repenser sa vie, il reçut un appel de Laïs qui semblait bouleversé. « Elias, j'ai besoin de te dire quelque chose d'étrange. Je viens de recevoir un message anonyme. Ils prétendent avoir des informations sur des représailles qu'ils prévoient contre vous. » Elias sentit son cœur bondir. Que dit le message? Est-ce fiable? Laïs respira, envahi par l'appréhension. Je ne sais pas si c'est fiable, mais le message parle de possibles menaces juridiques et même de risques personnels contre vous. Il déglutit difficilement. Tout va bien. Merci de me l'avoir fait savoir. Préparons-nous. Elias retourna dans son bureau de fortune dans la maison de campagne, évaluant tous les scénarios possibles. Dès qu'il a parlé à l'avocat, il a renforcé le dispositif de sécurité en installant des caméras et en demandant une surveillance supplémentaire. Pendant ce temps, Laïs collaborait du mieux qu'elle pouvait, filtrant les rumeurs dans le manoir et envoyant toute information suspecte. C'était une bataille silencieuse, mais Ellie savait qu'il ne pouvait pas reculer. Le défi n'était pas seulement juridique, les dangers étaient réels et Elias s'inquiétait de plus en plus pour Laïs, craignant qu'elle ne soit la cible de représailles. En réponse, il lui a demandé de faire preuve d'une prudence constante. Lors d'une nuit calme, la tension flottait dans l'air. Laïs s'est présentée à la maison de campagne avec un dossier de documents qui pourrait renforcer la défense d'Elias. Les deux hommes se sont assis pour analyser chaque détail, vérifiant les failles qui pourraient être utilisées à leur avantage devant le tribunal. Ces documents révèlent des transactions suspectes dans les contrats familiaux de Véronica, a expliqué Laïs en montrant certaines clauses. Vos avocats peuvent étudier cette question. Bon travail, répondit Elias en tournant les pages, concentré. Cela pourrait nous aider à démasquer toute tentative de m'incriminer. Laïs soupira, fronça les sourcils et avoua « Tout cela est si fatigant. Parfois, je me demande si nous sommes prêts pour ce qui va arriver. »
Elias se leva et posa sa main sur son épaule. Le découragement est normal, mais nous devons avoir la foi. Sans votre aide, il m'aurait déjà détruit. Les deux décidèrent d'unir leurs forces et de travailler dur cette nuit-là pour anticiper les éventuelles manœuvres de Véronique. Ils ont échangé des informations, organisé le matériel de manière stratégique et contacté l'avocat pour un rapport de dernière minute. Dans cette lutte silencieuse contre des menaces invisibles, la proximité entre Elias et Laïs n'a fait que se renforcer. Alors que la peur les entourait, c'est le soutien mutuel qui les maintenait stables, comme si ensemble, ils pouvaient résister à n'importe quelle tempête. À mesure que l'affaire progressait, Elias savait qu'une confrontation juridique approchait. Il a rassemblé toutes les preuves, a parlé avec son avocat et a préparé sa défense pour l'audience décisive qui allait suivre. Au tribunal, Elias a présenté de manière organisée chaque document et preuve prouvant la supercherie de Véronica et de sa famille. Leur avocat a tenté de disqualifier les arguments, mais Elias a réussi à répondre solidement. Véronique et Clara étaient agitées, réalisant que le siège se rapprochait. À chaque nouvel élément de preuve présenté, il devenait plus clair pour le juge et les jurés qu'Elias avait été la cible d'un complot. La journée a été épuisante. Quand Elias et Laïs se dirigèrent vers la salle d'attente, un épais silence régna avant qu'elle ne demande « Alors, comment te sens-tu » Elias laissa échapper un lent soupir, soulagé d'avoir tout dit, mais aussi inquiet. « Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre la sentence. » Laïs le regarda doucement. « Tu as été courageux. Il a réussi à montrer ce qui s'est réellement passé. Je suis sûr que tu as tout fait correctement. » Les jours suivants furent une longue attente avant que le tribunal ne délibère. Même s'il avait confiance dans les preuves, Elias ne pouvait s'empêcher de se sentir tendu. Laïs était présent, apportant des messages d'optimisme et l'aidant à se distraire chaque fois que possible. Puis, le jour du verdict est arrivé. Le juge entra, le cœur d'Elias s'emballa. En bref, le juge a jugé que les preuves contre Véronica étaient accablantes. Elle et sa mère avaient effectivement commis une fraude et une manipulation et seraient tenues responsables de leurs actes. Une vague de soulagement envahit Eli. Il avait l'impression qu'il pouvait enfin respirer sans être étranglé par des chaînes. Après tout, la justice a prévalu. Lorsqu'il quitta la salle d'audience aux côtés de Laïs, il remarqua les expressions étonnées sur les visages de Véronica et Clara. Cela lui apportait un mélange de satisfaction et de tristesse, car malgré tout, c'était quelqu'un qu'il avait prévu d'épouser un jour. En sortant, Elias sourit à Laïs. « Je ne serais pas arrivé jusqu'ici si tu n'avais pas été à mes côtés. Merci pour tout. » Laïs lui rendit son sourire, ému. « C'est ta force qui t'a amené à ce point. Je viens de te donner un coup de main. » Elias a réfléchi à la façon dont cet arrêt final marquait également un nouveau départ. Même si les conséquences se faisaient encore sentir, il n'y avait aucun doute, il pouvait aller de l'avant. Avec le verdict favorable, Elias et Laïs se sont sentis prêts à commencer une nouvelle étape. Mais ils savaient que la transition ne serait pas immédiate. Il y avait des ajustements à faire, tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Elias a choisi de s'isoler dans une petite maison de plage ayant appartenu à sa famille, recherchant la paix de la mer pour réorganiser ses idées. Laïs n'a pas hésité à l'accompagner, à l'aider à s'adapter au nouveau scénario. Le climat côtier procurait la paix. Loin de l'environnement hostile du manoir et des tensions juridiques, Elias a pu penser plus clairement. Au cours de conversations tranquilles, Laïs l'a informé de toutes les répercussions du procès dont elle avait connaissance. De plus, il partageait des rêves et des projets. Il souhaitait revigorer l'entreprise héritée de son père en changeant la culture organisationnelle vers quelque chose de plus transparent et bénéfique pour la communauté. « Il est temps de tout recommencer », dit Elias, un matin alors qu'il se promenait sur la plage. « Tout ce processus m'a ouvert les yeux. L'entreprise peut aller au-delà du profit. » Laïs accepta, marchant pieds nus sur le sable. « Je suis sûr que ce sera un projet incroyable. Et comment comptez-vous commencer ? » Je restructurerai les secteurs, créerai des projets sociaux, encouragerai des actions qui ont du sens pour ceux qui y travaillent et pour les gens qui les entourent. Laïs sourit, étonné. Compte sur moi. Et n'oubliez pas que j'ai mon propre rêve. Étudier pour grandir aussi. Je n'ai pas oublié, non.
Je veux vous aider à chaque étape du processus, si vous me le permettez. Je sais combien cela signifie pour toi. » Alors qu'ils faisaient des plans, Elias sentit la brise salée renouveler son énergie. J'étais plus déterminé que jamais à faire la différence. Et, aux côtés de Laïs, il croyait qu'il pouvait changer non seulement son propre destin, mais aussi celui des autres. Quelques jours plus tard, Elias a reçu des documents d'un avocat qui collaborait au changement dans l'entreprise. Il s'agissait de projets de revitalisation et de partenariats qui bénéficieraient aux communautés dans le besoin. « Regarde Laïs, dit-il en montrant les papiers. Les idées commencent à se concrétiser. Il semble que la réponse soit positive. »« Fantastique !» s'exclama-t-elle. « Je suis très heureux de voir que cela prend forme. » Grâce à ces progrès, Elias et Laïs se sentaient de plus en plus confiants. C'était comme si les portes d'un avenir meilleur s'étaient enfin ouvertes. Les projets sociaux battaient leur plein et Laïs commença à préparer ses études. Elias a compris qu'il devait être attentif à d'éventuelles représailles de la part de Véronica, mais avec la victoire au tribunal, il croyait que le danger se dissiperait progressivement. Cependant, je devais rester vigilant. À chaque réussite, le lien entre Elias et Laïs se renforçait. Le partenariat qui avait débuté de manière inattendue s'était transformé en une complicité sincère, unissant les rêves et les cœurs. L'affaire étant close, Elias et Laïs ont commencé à cultiver leur vie dans la ville côtière. Il se consacra de plus en plus à l'entreprise et aux projets sociaux, tandis qu'il commença à organiser la documentation pour s'inscrire aux cours souhaités. Même si le scénario semblait plus stable, la transition vers ce nouveau chapitre n'a pas été sans défi. Elias devait ajuster l'équipe interne et s'assurer que les objectifs prévus soient atteints. Laïs, à son tour, a dû faire face aux angoisses liées à l'entrée dans un cursus de formation exigeant. Mais la tranquillité offerte par la mer aidait à équilibrer le rythme effréné de la vie quotidienne. Un après-midi, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel en rose, Elias et Laïs étaient assis sur le sable, regardant les vagues. « Tout cela est assez fou, n'est-ce pas ?» a commenté Elias. « Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé prise au piège de fausses fiançailles. Et maintenant, je suis là, avec le sentiment que la vie a pris une direction complètement différente. » Laïs lui prit la main avec affabilité. « Parfois, ce sont les rebondissements du monde qui nous aident précisément à trouver le vrai chemin. » Ils restèrent silencieux, profitant simplement de la compagnie de l'autre, embrassés par la brise marine qui apportait avec elle un présage de nouveau départ. Quelques semaines plus tard, Elias a reçu la nouvelle du lancement du premier programme social de l'entreprise. Des projets d'éducation et de développement commençaient à voir le jour en partenariat avec les collectivités locales. « C'est exactement comme je l'avais rêvé », célébra-t-il en partageant l'information avec Laïs. « J'ai hâte de voir l'impact que cela aura sur ceux qui en ont le plus besoin. » Laïs était ravi de lui. « Ce n'est que le début. Vous ferez encore beaucoup plus. Et moi, eh bien, je vais bientôt commencer mon parcours d'études. » Il savait qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel obstacle. Après tout, chaque adversité n'a fait que les unir. La vie dans la ville côtière s'écoulait sereinement, peuplée de rêves qui, jour après jour, devenaient plus palpables. Après des mois, Elias et Laïs ont établi une routine. Il a équilibré ses obligations professionnelles avec des activités bénévoles, tandis qu'elle se préparait à entrer dans l'enseignement supérieur. Le lien s'est développé, lié par le sentiment qu'ils ont cultivé dans les moments difficiles. Un soir, pour fêter leur progrès, ils décidèrent de dîner dans un restaurant en bord de mer. C'était un établissement charmant avec une vue panoramique sur l'océan. Le climat doux et le décor chaleureux promettaient une soirée mémorable. Elias est arrivé le premier, s'assurant une table privilégiée. Lorsque Laïs est apparue, elle avait une étincelle différente dans les yeux, habillée simplement mais élégamment. Il se leva, lui baisa la main et la conduisit jusqu'au siège. « Tu es magnifique », complimenta-t-il, sentant son cœur réchauffé par cette présence. On avait vraiment besoin d'un moment pour nous. « Je le pensais aussi », sourit Laïs. « Nous devons célébrer nos victoires. Nous avons traversé tant de choses ensemble. » Ils ont commandé des plats spéciaux et ont parlé de la semaine. Laïs a évoqué les cours d'introduction qu'elle aurait bientôt, parlant de ses attentes et de ses craintes. « J'ai un peu peur »,
a-t-elle avoué en riant nerveusement. C'est un énorme défi, mais c'est aussi ce que j'ai toujours voulu. Tu t'en sortiras très bien, l'encouragea Elias. Il a beaucoup de talent et de détermination. Le sujet a ensuite été abordé. L'évolution de l'entreprise d'Elias et la manière dont les initiatives sociales lui ont valu une reconnaissance. L'équipe est engagée, a-t-il expliqué avec enthousiasme. C'est incroyable de voir des gens se rassembler pour quelque chose qui a vraiment du sens. Laïs était fière. Vous transformez l'entreprise en quelque chose de plus grand qu'un business. C'est inspirant. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère de joie et de complicité. À la fin, Elias a proposé une promenade sur le sable. Le ciel étoilé créait une vue splendide et la lune se reflétait sur les eaux calmes, créant une scène parfaite. Ils marchèrent main dans la main jusqu'à un endroit isolé. Elias s'arrêta brusquement et se tourna vers Laïs. Il y avait quelque chose de solennel dans son expression. « J'ai besoin de te dire quelque chose d'important », commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Tu es apparu à un moment inattendu, mais tu as été la personne la plus authentique et la plus spéciale de ma vie. » Laïs cligna des yeux, retenant son souffle. Élie, il s'agenouilla dans le sable et sortit une petite bague de sa poche. « Tu m'as donné le courage de me battre. Tu m'as montré ce qu'était la camaraderie et le véritable amour. Alors je te le demande. Accepteras-tu de rester à mes côtés pour toujours ?» Laïs laissa couler les larmes avant de répondre. « Oui, Elias, j'accepte. » Avec ce oui, Elias la serra fort dans ses bras, submergé par l'émotion et un mélange de soulagement et de joie. La mère fut témoin de la promesse qu'ils se firent tous deux de vivre une vie marquée par le partenariat et la complicité. À ce moment-là, ils célébraient non seulement la fin d'une époque turbulente, mais aussi le début d'un voyage commun, où l'amour et les rêves seraient cultivés ensemble. Alors, qu'avez-vous pensé de ce récit? Partagez ici dans les commentaires quelle partie vous a le plus surpris. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour des intrigues plus intenses comme celle-ci. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine.